Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo destinée aux enseignants. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment se préparer à la rencontre collaborative. Rien ne bloque plus le déroulement et le focus d'une réunion que de poser la question suivante. Alors, de qui devrions-nous parler? On ne veut pas être dans cette position-là. C'est tellement une perte de temps, disons. Lorsqu'on arrive préparé à n'importe quelle rencontre, on trouve qu'on est beaucoup plus efficace. Alors, que faire pour éviter ce piège? Mais c'est important, numéro 1, d'identifier les élèves avant la rencontre. De ne pas arriver avec la liste de classe et passer à travers en disant « Oh, je devrais discuter de lui, de elle ». Non. Il faut également cibler les défis clés de ces élèves. Donc, de choisir, mettons, 3 élèves et choisir par élève un défi clé. Et noter nos observations et les données associées à ces élèves. Pourquoi? Ça nous donne au moins du jus pour alimenter la discussion. Voici 2 gabarits pour les enseignants. Vous pouvez trouver ces gabarits sur le site de Jigsaw Learning. À la fin de la capsule vidéo, vous allez avoir accès au code QR pour arriver sur le site de Jigsaw Learning. Alors, voici la préparation à la rencontre collaborative, là où on met les noms des élèves choisis et leurs défis clés. Il faut également choisir bien leurs forces et intérêts. Pourquoi? Ceci nous permet de vraiment choisir nos interventions et nos stratégies en fonction des forces et les intérêts de ces élèves. Puis de l'autre côté, il y a la liste de vérification. C'est plus ou moins la même chose. On choisit nos élèves, on note leur nom et leurs défis clés ou une préoccupation majeure pour cet élève. Et on va aussi inscrire les données et les observations associées à ce défi clé. Ce que j'aime beaucoup, c'est la partie de liste de vérification ici. Ça nous permet vraiment de passer à toutes les étapes nécessaires pour discuter d'un élève. Est-ce que j'ai vérifié le dossier de l'élève? Est-ce que j'ai parlé avec l'ancien enseignant de cet élève pour vraiment me mettre à jour avec ses défis, ses forces et intérêts? J'ai vraiment l'impression d'avoir épuisé toutes mes propres stratégies et interventions avant d'arriver à la discussion avec mes collègues. J'ai eu les discussions avec l'élève à ce sujet et j'ai communiqué avec les parents. Donc, si j'ai pu passer à travers toutes les étapes, là, je vais pouvoir aborder le sujet de cet élève lors de la rencontre collaborative. Et voici 3 rappels importants. Il faut vraiment garder ça simple. On n'a pas besoin de beaucoup de détails. La préparation de la rencontre sert à nous rappeler de ce qu'on veut discuter. Et la discussion qui suit est vraiment l'élément le plus essentiel. Ensuite, c'est la responsabilité des enseignants. Ce sont les enseignants qui connaissent mieux leurs élèves. Et d'autres noms d'élèves peuvent s'ajouter à la discussion par la suite parce qu'on va discuter des défis clés. Et il faut limiter vraiment le nombre d'élèves. On ne veut pas arriver avec 10 élèves à discuter parce que nous ne pouvons pas adresser tous les besoins de tous les élèves dans une seule rencontre. Ça ne va jamais arriver. Ça va nous prendre du temps. Alors, ce qui est important, c'est d'être prêt à répondre à la question « De qui allons-nous parler aujourd'hui? » Une dernière petite chose, n'oubliez pas les célébrations de réussite. Tout d'abord, ça nous permet d'avoir une mentalité positive en entrant à la discussion, mais ça nous permet aussi de vraiment étudier, examiner et explorer les interventions qui ont aidé à cette réussite. Pourquoi? Ça nous permet de garder trace de ces interventions pour pouvoir les employer une prochaine fois et de procéder avec d'autres interventions par la suite pour aider les élèves à devenir leur meilleurs. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez également me contacter par courriel. Voici mon adresse courriel, l'adresse du site du CPFPP et
Le code QR sert à vous rendre au site de Jigsaw Learning en français. Là, vous allez trouver des belles ressources et gabarits à utiliser lors de vos rencontres collaboratives. Merci, bonne journée.